bricoler un petit peu de votre côté. Donc, comme je le disais, le webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Investu d'ici quelques jours. Donc, voilà, le temps de machiner et ça sera posté. Donc, voilà, on est là ensemble pour un petit moment de convivialité. Il y en aura moins que pour 1 heure. C'est un petit webinaire spécial. Donc, pour introduire en fait un nouveau service d'Investu. Mais bien sûr, je vais réexpliquer ce qu'est Investu, comment ça fonctionne et je vais répondre à vos questions si vous en avez. Donc, il y a déjà une question qu'on me pose avant même d'avoir démarré. Donc, j'ai vu votre question, je vais y répondre. Voilà, ne décrochez pas, on y arrive. Donc, veuillez m'excuser pour la voix, mais je sors d'une trachéite. Donc, voilà, je vais peut-être boire un petit peu plus d'eau que d'habitude. Alors, avant toute chose, donc Investu, bien sûr, c'est un service financier que je vais détailler, mais je vais expliquer pourquoi on en est arrivé à créer Investu, alors pourquoi et qui on est, évidemment. Alors, en fait, on s'est rendu compte que c'est très simple de pouvoir, quand on a en fait une image des marchés, comme ça, quand on voit le cours, par exemple, quand on voit une courbe, un graphique, c'est très facile de définir les points d'entrée et les points de sortie. C'est beaucoup plus simple. L'idée, ce sera toujours d'acheter bas pour revendre haut ou à l'inverse, vendre haut pour racheter bas. Donc, c'est vrai que par principe, ce sera assez simple techniquement de se dire il suffit d'acheter bas et de vendre haut et on gagnera de l'argent. Sauf que la réalité, c'est pas l'écran de gauche, mais la réalité, c'est l'écran de droite. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas l'avenir. Ce qu'on voit, c'est le passé et le présent. Et donc, à partir de là, on doit se débrouiller. Et en fait, ce n'est pas du tout évident de s'en sortir parce qu'on pense qu'il faut faire de la divination. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même remarqué que tous les gens qui essayent des techniques pour deviner l'avenir, donc qui vont être des techniques de prédiction, dans quel sens va aller le cours, donc qui vont être des techniques de prédiction par rapport à l'analyse effectivement technique ou autre. On ne parle pas de voyance ou de choses comme ça. On parle de prédiction par rapport à des éléments du passé. Et en fait, une grande majorité des investisseurs particuliers perdent. Malgré tout ce qui est mis en place, en fait, ce n'est pas évident et il y a quand même une majorité des personnes pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on en est arrivé à créer Investu parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était certainement pas la meilleure solution que d'essayer parce que ça demande beaucoup de temps et puis ce n'est pas forcément pertinent de faire des analyses. Et voilà, on a trouvé quelque chose qui donne des meilleurs résultats comment je pourrais dire, en évitant de faire tout ça et en évitant de devoir réfléchir à ce que sera l'avenir. Alors, quand je dis Investu, je dis nous, je dis on, voilà, on a trouvé une solution. Donc, nous, c'est WH Shelf Invest, évidemment. Donc, c'est la société WH Shelf Invest, le courtier en bourse. Donc, WH Shelf Invest, c'est la société pour laquelle je travaille. Donc, moi, je suis employée depuis quasiment 15 ans. Self Invest est un courtier en bourse qui existe depuis 1998. Donc, 27 ans d'existence. Donc, c'est vraiment une société pérenne qui a évolué dans le temps et qui a développé ses activités et qui a bien sûr validé sa réputation en créant des nouvelles choses. Donc, notre activité principale, bien sûr, c'est du courtage. Donc, c'est-à-dire qu'on va donner accès à nos clients à différents instruments financiers. Donc, on va leur permettre d'acheter et de vendre différents instruments qui sont notamment des instruments plutôt financiers dérivés au départ, donc des CFD, des futurs. Et puis tout doucement, on a élargi la gamme. Donc il y a des devises et puis il y a des actions américaines. Et c'est comme ça en fait qu'en élargissant aussi la gamme de nos activités, les produits auxquels on donnait accès à nos clients, bien sûr, donc on a énormément développé notre service client. C'est comme ça qu'on essaye de se différencier des autres acteurs du marché parce qu'on n'est évidemment pas les seuls. Donc, on est une société à taille familiale, donc avec beaucoup de passion et de passionnés. Donc, comme moi, par exemple, beaucoup de gens qui sont passionnés par le trading
Et donc, notre point fort, évidemment, c'est d'aider nos clients donc, à performer. Donc, c'est dans ce cadre-là, hein, c'est-à-dire que nous, on gagne notre vie avec les commissions que vous générez, que nos clients génèrent en tradant. Mais on a souhaité ne pas s'arrêter là, hein, justement, pour pouvoir se prévaloir d'être certainement l'un des meilleurs services clients du domaine. Ben, c'est de trouver en fait aussi une solution pour aider les gens à performer, parce que ça ne suffit pas. On a remarqué que ça ne suffit pas de fournir une bonne plateforme, qu'on développe d'ailleurs en interne, NanoTrader, de mettre beaucoup de webinaires, de mettre beaucoup d'outils. Ça ne suffit pas parce que ça demande beaucoup de discipline que de faire du trading. Ça demande beaucoup de temps et ça demande quand même aussi du savoir-faire. Hein. Je veux dire, si c'est pour faire n'importe quoi, on va pas loin, et qu'on l'a vu aussi statistiquement, même en ayant des connaissances et en se basant en fait sur de l'analyse technique ou fondamentale ou autre pour de la prédiction, ça reste quand même très difficile de performer. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a cherché à créer un service, une offre. Donc c'est comme ça qu'est né Investui. Excusez-moi. Donc Investui est né en 2020. Donc nous on a commencé les activités en 98, donc il y a eu quand même quelques années avant où on a pu ancrer nos activités de base, notre réputation avant de se lancer. Donc Investui, pour établir les choses, ce n'est pas une société. Investui, c'est un service d'investissement, donc ça appartient à WH Shelf Invest, c'est une marque, tout simplement. Donc c'est un produit qu'on a décidé d'appeler Investui pour séparer tout simplement la partie investissement de la partie trading, où le client, là, il est plutôt indépendant et autonome. Hein, donc, il va être derrière sa plateforme et puis il achètera, il vendra, il fera ses petites analyses, ses petites investigations lui-même. Là, on a souhaité vraiment vous libérer de tout ça. Hein, donc, c'est-à-dire que la solution d'investissement, elle permet au client d'ouvrir un compte, de déposer ses fonds et de se dégager de toute obligation de prise de décision quant à la prise de position, évidemment. Le client reste toujours titulaire de son compte. Administrativement, ça reste un compte de trading. Hein, on ouvre un compte Investui, donc qui est un compte WH Shelf Invest. C'est juste le nom du produit. Et ensuite, donc, on délègue en fait la gestion à WH Shelf Invest. Voilà, donc ça c'est la base, mais qui me paraît encore importante parce que plus de 5 ans après, on a encore des gens qui demandent ce qu'il en est voilà, d'Investui. Donc Investui, ce n'est pas du tout une société externe, ce n'est pas, voilà, pas un fonds, c'est un service d'investissement donc qu'on a créé basé sur notre infrastructure, donc, qui existe déjà, notre personnel. Hein. Et voilà, donc dans tout cet univers-là, mes responsabilités sont notamment techniques opérationnelles. Donc, j'aide les clients hein, donc, à comprendre les instruments, comment ça fonctionne, à mieux comprendre, à utiliser la plateforme. Donc, bien sûr, je fais ça par le biais du service client, mais également par le biais de webinaires que j'anime régulièrement hein, donc pour expliquer des stratégies, des produits, des fonctionnalités, des services. Et voilà, c'est comme ça que je suis amenée à régulièrement animer aussi des webinaires pour Investui. Voilà, j'espère que ça vous rend un peu je veux dire, vous avez une vue globale un petit peu plus claire parce que ce n'est pas évident. Alors, Investui, WH Shelf Invest, c'est ouvert techniquement à tous les clients européens, sans distinction, parce que là, j'ai un monsieur qui me demande si un résident belge peut en bénéficier. Alors, il faut savoir que en tant que courtier en bourse, on n'est pas autorisé à faire de la publicité et à démarcher les clients en Belgique. Donc, on ne peut pas créer une société belge pour faire cette activité. En revanche, un résident belge a tout à fait la possibilité de se diriger vers un courtier en bourse d'un autre pays, en France, au Luxembourg, pour ouvrir un compte de trading ou pour faire gérer ses avoirs. Donc, en tant que résident belge, vous n'êtes absolument pas interdit d'ouvrir. On a énormément de clients belges. Vous n'êtes pas du tout, voilà. Vous pouvez tout à fait nous contacter pour ouvrir un compte WH Shelf Invest pour le trading ou alors même un compte pour trader, pour investir avec Investui. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à votre question, qui était voilà une question d'ordre général. Et maintenant, je vais rentrer dans le sujet, évidemment.
Alors, il y avait un intérêt à faire un petit webinaire spécial parce que non, l'Afrique n'est pas concernée, hein, effectivement. Non, non, je suis désolée. Si vous êtes résident africain, malheureusement, il n'y a aucun des services qu'on va proposer qui pourra vous être offert. On le regrette évidemment, mais voilà, c'est la réglementation hein, qui est tellement regardante et excessive. Voilà. Donc pour nous, et avant, on avait beaucoup de pays hein, qui étaient autorisés. Et puis il y a aussi toute cette réglementation d'échange de données, voilà, qui nous paralyse hein, parce qu'on doit aussi. Je ne crois pas qu'on va. C'est pas nous qui allons trouver la solution. Hein. Il faudrait que les États décident de faire autrement. Mais avec l'Afrique, c'est très particulier aussi. Hein. Voilà. Mais ce n'est pas lié à Self-Invest. Hein. Il y a beaucoup de courtiers qui limitent. Donc, nous, on était assez ouverts. Je l'ai vu au fur et à mesure des années hein, aussi. Hein. On restreint parce que la réglementation elle devient de plus en plus lourde et compliquée. Et que voilà, le cœur de notre activité se situe quand même en Europe, zone euro. Bien sûr, il y a encore d'autres pays, hein, mais voilà, je n'ai pas la liste exhaustive en tête. Mais en tout cas, l'Afrique n'en fait pas partie. Voilà, pour répondre aux questions qui m'étaient posées. Alors, donc, je disais, il y avait un intérêt pour moi aujourd'hui de refaire un petit point, un petit webinaire spécial, général, mais pas trop développé, tout simplement parce qu'on a lancé une nouvelle gamme de produits. Donc, je vais réexpliquer ce qu'est Investu dès le départ et comment viennent s'intégrer les nouveaux produits. Et je donnerai un webinaire beaucoup plus détaillé et plus long le 15 septembre, donc à 14 h. Donc, vous pourrez y assister évidemment avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas. Donc, un investi au départ, donc quand on a réfléchi à une solution pour aider nos clients, quand on s'est aperçu que tout ce qui était technique d'anticipation, donc c'est-à-dire tout ce qui revient à réfléchir à comment va se comporter le cours dans l'avenir, quand on voit que ça ne donne pas des bons résultats, donc on a des statistiques hein, sur les méthodes d'investissement qui ne sont pas forcément géniales et ça reste très compliqué en fait à mettre en œuvre hein, quand on est un particulier. Voilà, il faut trouver quels sont les bons points et donc le cours il fait que monter, de descendre. On ne sait pas quel est le plafond, on ne sait pas quel est le plancher. Donc c'est très difficile. C'est pour ça en fait qu'on a décidé de se sortir de tout ça et qu'on a essayé de trouver une méthode en fait qu'on allait pouvoir appliquer de façon régulière et récurrente sans prendre en compte en fait la tendance de fond, tout simplement, sans se dire est-ce que maintenant ça va monter, est-ce que ça va descendre. Donc l'idée en fait, ça va être de prendre des positions de façon régulière à heure et date fixe. Alors bien sûr, pas au hasard non plus parce que ça ne ferait pas de sens, mais on a essayé de repérer ce qu'on appelle des schémas récurrents et qui donnent en fait des résultats assez intéressants. Donc, les schémas récurrents, ce sont des mouvements hein, récurrents de hausse ou de baisse qu'on peut remarquer, repérer avec une fréquence intéressante dans le temps. Donc, c'est-à-dire que de nouveau, ça ne peut pas être dans 100% des cas. Hein, il n'y a rien de nouveau, hein, il n'y a pas quelque chose qui est écrit dans le marbre. Mais en tout cas, on s'est basé sur une technique qui s'appelle les effets de marché et qui repère en tout cas des tendances récurrentes observables sur les marchés financiers. Donc, on l'entend aussi sous le nom de effet de calendrier, effet calendaire, effet saisonnier. Donc, c'est tout simplement en fait tout ce qui peut se passer sur un instrument et qui va revenir de façon régulière. Alors, bien sûr, il y a une origine à ces mouvements, hein, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose dans l'économie, sur le marché, sur l'instrument lui-même, qui fait que à des dates régulières et récurrentes, cet effet, ce mouvement se renouvelle. Donc, c'est ça l'effet de marché, c'est ça un effet de marché. Donc, c'est un ensemble de facteurs économiques ou de conditions de marché spécifiques qui se répètent de manière prévisible. Alors, il en existe beaucoup. Hein, on en a identifié à peu près 500. Alors, il y a beaucoup de choses aussi farfelues et qui demanderaient encore à être vraiment travaillées. Et puis, il y en a quelques-uns, en fait, qui ont une existence depuis plusieurs dizaines d'années. En tout cas, que nous, on a pu identifier aussi. Alors, quand je dis nous, bon, bien sûr, on n'est pas à l'origine hein, des effets de marché. Comme je le dis toujours, Self-Invest n'a pas inventé la bourse, hein, n'a pas inventé les marchés, n'a pas inventé les plateformes, n'a pas inventé le trading et n'a pas inventé les effets de marché. Par contre, on est les seuls à avoir créé cet environnement sous cette forme.
C'est-à-dire que comme on est courtier en bourse, mais également gestionnaire de fonds, hein, on dispose de différentes licences et on dispose d'une expérience et d'un recul, comme je le disais, depuis 1998. Donc, on a quand même emmagasiné beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on sait utiliser tout ça et on a su en tout cas créer une méthode d'investissement qui n'est pas utilisée par quelqu'un d'autre aujourd'hui sous cette forme. Alors, bien sûr, il y en aura certainement qui vont essayer de copier, mais soit ils ne sont pas courtiers, soit ce n'est pas leur plateforme. Donc, il y aura toujours quelque chose de différent de toute façon. Donc, on est les seuls, en tout cas, à utiliser les effets de marché dans notre environnement, dans notre infrastructure et sous cette forme. Donc, on en a repéré 4 qui nous semblaient intéressants par rapport aux statistiques qu'ils donnaient. Donc, 4 effets de marché pertinents, scientifiquement éprouvés qu'on utilise et que je détaillerai vraiment dans le prochain webinaire. Alors, pour revenir sur les effets de marché, bien sûr, on s'est basé sur les analyses d'autres chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs dans la finance, évidemment, qui travaillent à ça, qui ont écrit des articles, qui étayent cette théorie, en fait, de la récurrence de mouvements sur certains instruments. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur notre site Internet des articles en lien avec tout ça, en cliquant sur les liens. Ici, c'est juste une copie d'écran. Et puis, évidemment, il y a un acteur récent et contemporain qui s'appelle Raymond Schrick, excusez-moi, qui est un trader indépendant avec lequel on a des interactions aussi hein, pour des activités, qui lui travaille sur les cycles, puisqu'il est question de ça en fait. Hein. Quand on parle d'effet de marché, on parle de cycles. Raymond Schrick est un expert, il étudie ça depuis 20 ans. Donc, c'est un scientifique, un chercheur. Il s'intéresse à plein de choses. C'est une personne très, très intéressante qui est ouverte à énormément de choses et qui a surrecoupé tous les éléments de ses études pour comprendre en fait qu'il existait différents cycles dans l'économie qui pouvaient en fait être repérés et être utilisés comme point d'entrée et de sortie, évidemment. Voilà, donc ça, c'est la partie principale d'Investui. Donc, c'est ce qui fait le cœur de l'activité d'Investui, donc depuis 2020. 4 stratégies qu'on utilise de façon récurrente sur 4 instruments financiers différents parce que tout simplement, on veut mettre en place la diversification. C'est la clé de tout système d'investissement, la diversification. Donc, pas tous les œufs dans le même panier, donc 4 instruments différents, 4 effets de marché différents, donc 4 temporalités différentes. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas du tout les positions au même moment. Ce ne sont pas les mêmes effets de marché qui sont utilisés. Hein. Et donc, ça donne en fait une rotation intelligente de stratégie tout au long de la semaine, tout au long du mois, tout au long de l'année. Donc, on a 5 années de recul. Hein, donc, on a eu 3 années très positives, 2022 négatives, 2024 positives, 2025 n'est pas terminé, mais pour l'instant, ce n'est pas très positif. On a dû malheureusement encaisser le coup du mois d'avril et des décisions de Trump. Donc, la situation s'est reprise par la suite, mais ça reste compliqué de remonter la pente. C'est pour ça que, comme pour tout bon service d'investissement, c'est un investissement qu'il faut tabler sur du moyen terme, absolument pas du court terme. Hein, donc, voilà, on se sort de toute cette chose de prédiction et on ne prédit rien. On prend les positions, on laisse faire, on patiente. Donc, ce n'est pas du buy and hold. Donc, c'est-à-dire que les positions, elles ont un temps limité dans la journée, dans la semaine, en fonction de l'effet de marché. Et on coupe et on réouvre régulièrement. Ça, c'est la partie principale. Bien sûr, je détaillerai lors du prochain webinaire généraliste. Donc là, c'était pour introduire voilà, ce qu'est Investui, ce qu'est ou qui est WH Shelf Invest. Donc ça, c'était Investui 2020, premier semestre 2025, on va dire. Et puis, donc depuis juillet, on a décidé d'étoffer en fait le produit Investui, hein, de le complémenter avec d'autres choses, et notamment en fait les cryptos. On a eu énormément de demandes hein, tout au long de ces années de savoir si nos clients en tout cas allaient pouvoir investir sur les cryptos avec WH Shelf Invest. Donc il n'en était pas vraiment question jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est un système totalement décentralisé, on bénéficiait d'aucune garantie, d'aucune sécurité. Donc, c'est un risque qu'on ne voulait pas prendre et pas faire prendre à nos clients.
Donc, on a laissé ça aux autres, on va dire, jusqu'à ce que le CME, donc le marché américain, donc, trouve une solution, en tout cas, qui nous rassure et qui nous permet d'offrir aussi les cryptos. Donc, je vais détailler, je vais expliquer sous quelle forme on le propose. Donc, il faut savoir, pour rappel, que le groupe CME, il exploite plusieurs bourses, donc le COMEX, le CBOT, donc le CME lui-même, le NYMEX, le COMEX. Donc, c'est différents marchés qui permettent à nos clients de trader donc, différents types d'instruments. Donc, futurs. Donc, les futurs sont des instruments, bien sûr, réglementés. Et c'est pour ça qu'on les propose à nos clients, parce qu'ils sont tradés sur des bourses, ce sont des instruments financiers cotés en bourse réglementés et qui permettent en fait aussi donc de pouvoir éventuellement défiscaliser s'il y a des pertes. Donc, c'est quelque chose qui est quand même qui rassure aussi, puisqu'on est dans un cadre légal de protection. Ce sont les marchés c'est le marché en fait qui valide les échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Donc voilà, ça nous rassure et c'est ce qu'on a attendu en fait pour proposer les cryptos. Donc ici, ce sera la suite crypto du CME. Donc je vais expliquer comment ça marche et sous quelle forme en tout cas vous allez pouvoir acquérir des cryptos. Donc pour donner un petit peu des informations par rapport aux cryptos, donc, a priori, donc ça, c'est des informations qu'on a récoltées. C'est bien sûr pas nous qui sommes à l'origine des cryptos, mais en tout cas, c'est un panier d'informations qui fait que nous, on est tenté aussi maintenant de proposer ça à nos clients, tout simplement parce que le cycle des 4 ans, bien sûr, pourrait disparaître. Pourquoi? Parce que tous les 4 ans, en fait, la quantité de Bitcoin diminue et ce qui crée à un moment donné donc un pic et qui biaisait un peu en fait les mouvements du Bitcoin. Donc là, ça va tendre à s'arrêter maintenant parce que déjà ça va diminuer, mais au-delà de ça, il y a eu aussi pas mal de freins sous la présidence de Biden, mais qui vont être progressivement levés, on le voit. C'est-à-dire qu'on voit clairement aussi qu'avec le déficit américain, il y a beaucoup de gens qui, face à la dévaluation du dollar, se dirigent vers le Bitcoin. On voit également énormément d'institutionnels. Donc, le premier, c'est en fait qu'on va rentrer plus dans une utilisation du Bitcoin beaucoup plus pérenne et ça engendrera moins de pics et de creux importants. Donc, c'est plutôt vers quelque chose qui va se stabiliser. Alors, bien sûr, il y aura toujours des mouvements et fort heureusement, mais le fait que c'est pas la fin du halving, évidemment, mais ça va diminuer, mais ça va faire rentrer le Bitcoin dans une phase un petit peu plus calme. Il va y avoir effectivement des freins on le voit, qui se lèvent tout doucement. Donc, ça sont les raisons pour lesquelles on devrait voir encore le Bitcoin monter. Donc, tout ça, en fait, ça nous rassure. Donc, il y a une médiatisation extrême du Bitcoin. Donc, on parle du million, etc., d'un Bitcoin à $1 million. Mais c'est malheureusement quand même peu probable. Voilà, nous, on pense à quelque chose qui va continuer d'évoluer de façon on va dire plutôt modérée, mais qui va continuer à monter parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de demandes encore. Il y a beaucoup d'institutionnels qui l'utilisent. Donc ça, c'est des petits éléments qui nous font comprendre qu'on va pouvoir y aller. Il faut savoir aussi que nous, on a décidé d'y aller maintenant parce que le CME a proposé des instruments qui sont des futurs au comptant. C'est ça, en fait, le nouvel instrument. Ce sont des futurs au comptant qui vont permettre, en fait, de trader les cryptos tout en se protégeant, puisqu'on va rentrer dans un cadre réglementaire. Ça va permettre, en tout cas, de trader les cryptos parce qu'il faut savoir que si on voulait le faire si on voulait vraiment faire des cryptos sous forme d'ETF, qui paraît être pour l'instant les ETF le meilleur moyen pour suivre ce genre de produit sans prendre trop de risques, puisque on sait que les cryptos, elles sont traitées sur ce qu'on appelle des markets. Il faut stocker ces cryptos sur des wallets. Donc, ce n'est pas des comptes. Je veux dire, un wallet, c'est un portefeuille chaud, froid. Donc, si on le laisse, le portefeuille, sur le market et qu'il décide de partir avec la clé, comme ça a déjà été le cas, malheureusement, vous vous retrouvez, vous avez tout perdu. Sinon, il faut exporter sur un wallet dur, donc sur
sur un disque dur, sur une clé. Donc, ça ne reste pas très pratique. C'est pour ça qu'en fait, nous, on voit aujourd'hui l'arrivée de ces futurs côtés au comptant hein, du CME comme une solution parce que du coup, ça permet en fait, il n'y a pas de date d'échéance. Donc, ça permettra en fait de prendre des positions et de les conserver très longtemps. Alors, il y a des dates d'échéance, pardon, mais très lointaines, à 10 ans pour le Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ça nous a motivés. Il y a plein d'éléments hein, qui font qu'on sent que les barrières s'ouvrent. Il y a un ralentissement dans des choses un peu extrêmes. On voit des institutionnels qui nous rassurent. Hein, donc, aller de plus en plus. Et on a aussi cette offre du CME qui va permettre de trader les cryptos sous forme beaucoup plus tranquille que ce que c'était maintenant. Et donc, c'est pour tout ça que nous, on a décidé d'y aller. Donc, comment ça va marcher pour nos clients? Ben, c'est simple, c'est qu'en complément d'un compte Investuy classique, vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir un compte Investuy crypto. Donc, on propose 3 formules jusqu'ici. Donc, il y a une première formule qui comprend que le Bitcoin. Donc, ce sont pas des Bitcoins, hein, ce sont des futurs sur crypto, hein, futurs sur Bitcoin. Donc, mes cotés au comptant, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de date d'échéance rapprochée, donc ce qui fait qu'on peut les conserver sur une très longue durée. Et donc, le gros intérêt aussi, c'est que ce sont des contrats qui sont beaucoup plus petits que les sous-jacents. En revanche, les cotations suivent tout à fait la cotation du sous-jacent. Donc, ça permet, si vous voulez quand même faire des analyses, de savoir quand est-ce que vous voulez acheter, et vous allez pouvoir vous baser quand même sur les graphiques du Bitcoin pour faire vos analyses, puisque c'est la même cotation. Donc, la première box, c'est le Bitcoin Only. Donc, vous allez pouvoir acheter en fait des futurs cotés au comptant sur le Bitcoin. Donc, vous allez déposer des fonds. Et à chaque fois que vous déposez des fonds, si vous avez assez pour un contrat, on achètera un contrat, 2 contrats, 3 contrats. Voilà. Et donc, effectivement, hein, pour nous, ce que je disais, on est rassurés parce que le Bitcoin prend de la valeur au fur et à mesure qu'il trouve des applications. Donc, plutôt que de bénéficier simplement de ce mouvement cyclique tous les 4 ans, voilà. Nous, on croit à l'avenir, en tout cas, du Bitcoin et d'autres grandes monnaies, hein, donc, comme l'Ether et d'autres, Ethereum et d'autres. Voilà, donc ça, c'est la première box. Donc, vous investirez que sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment en fonction de la cotation du contrat que vous pourrez acheter, en fonction de votre capital. Il n'y a pas de levier, hein, c'est vraiment vous achetez avec le capital que vous avez. Donc, c'est vraiment de la contrepartie, hein, des dollars contre des bitcoins sur votre compte. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le crypto basket. Donc, pour l'instant, c'est un mélange de 50-50 Bitcoin et Ethereum. Mais on sait que le CME va progressivement intégrer d'autres contrats comme Solana et Ripple sous forme de contrats cotés au comptant, hein, futurs cotés au comptant. Il existe déjà des futurs sur ces cryptos-là, mais qu'on n'utilise pas parce que pour l'instant, ils n'ont pas créé les contrats au comptant. Donc, pour l'instant, le crypto basket, c'est 50-50. Donc, en fonction de votre capital, on va répartir pour que vous puissiez posséder les deux. Et puis, la troisième box, c'est une box qui, elle, est 50% Bitcoin et 50% de Nasdaq 100. Donc, le CME a également créé un contrat futur coté au comptant sur le Nasdaq 100. Donc, ce sont des contrats beaucoup plus petits que les sous-jacents, hein, évidemment. Donc, voilà. Donc, l'intérêt, c'est que c'est une stratégie qui va consister à acheter et conserver. Hein, donc, vous allez acheter avec vos fonds et vous conservez sur votre compte de trading. Donc, ce n'est pas sur un market, ce n'est pas sur un wallet, c'est sur votre compte de trading. Donc, en sachant que vous bénéficiez des garanties que notre statut vous confère, hein, de courtier en bourse, donc les garanties réglementaires. Donc, c'est réglementé, évidemment. Hein, donc, c'est tradé sur un marché réglementé. Donc, c'est une solution qui est sûre et sécurisée. Donc, l'ouverture de compte est gratuite. Pas d'effet de levier, donc pas de risque accru. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir prendre des positions plus importantes que votre capital ne vous le permet, comme c'est le cas avec les produits dérivés qu'on propose dans le cadre de Self-Invest. Donc là, vous ne pourrez acheter que si vous possédez le capital. Il n'y a pas de transaction fréquente, hein, puisque c'est quand vous allez déposer des fonds,
Si vous redéposez des fonds et qu'il y a suffisamment assez pour prendre un nouveau contrat, on le prendra. Sinon, on attendra. Donc, pas de transactions fréquentes, ce n'est pas nécessaire. Donc, du coup, ça limite bien sûr les commissions. Donc, des tarifs très bas. Hein, on a mis les cours des coûts des frais ici. Voilà, donc il y a une mise à jour automatique aussi sur votre compte. Donc, c'est-à-dire que comme vous allez rentrer en position en espérant bien sûr que le cours monte, on va faire une réévaluation trimestrielle et c'est à ce moment-là qu'on prendra un petit peu de frais. Donc, si vous avez gagné de l'argent et que vous ne retirez pas, eh bien, en fait, si vous avez des fonds libres, si vous avez du cash, en fait, on investira, on reprendra encore de nouveaux contrats en fonction de ce dont vous disposez. Donc, c'est en fait il y a un rééquilibrage du portefeuille tous les trimestres et donc il y a des frais. Donc 0,55% par trimestre avec un minimum de 45 $ de frais. Et donc, c'est sur les avoirs appliqués au début du trimestre. Voilà. Et sinon, les commissions, c'est quand on va acheter pour vous. Donc, c'est 2,70 $ par futur et par ordre et 22 $ de frais de marché. 22 cents, pardon. Donc, ça fait 2,92 $ par futur et par ordre. Donc, il n'y a pas de change. Le compte, il est ouvert en USD sur notre entité WH Self Invest Luxembourg. Voilà, donc parce que les cryptos, de toute façon, elles sont évaluées, elles sont cotées en dollars. Donc, pas de frais de change, etc. Et tous les jours, donc, vous recevez des relevés de compte ainsi qu'un graphique d'évolution de vos avoirs. Voilà donc pour la partie vraiment fonctionnement du nouveau service. Il y aura d'autres choses encore. Hein. On va créer une nouvelle version aussi d'Investui sur les effets de marché qui n'est pas encore prête. Donc, mais dès que ce sera prêt, on la mettra bien sûr en œuvre. Donc, pour l'instant, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a à ce jour la possibilité d'ouvrir un compte Investui donc classique sur les effets de marché. Donc, vous ouvrez, vous déposez avec un minimum de 10 000 et on va gérer vos avoirs pour vous sur base de la rotation d'effets de marché. Et puis, vous avez cette deuxième alternative, qui est que vous déposez donc la somme nécessaire pour acheter un contrat en fonction du basket, en fonction du panier que vous aurez choisi. Et on achètera pour vous les contrats. Donc, voilà. Bien sûr, on vend quand vous voulez, hein, donc il suffit de nous donner l'ordre. Hein. Donc, les commissions pour les clôtures de position, c'est 25 $. Donc, voilà, on vous facture quand vous appelez. Et pour Investui aussi, hein, les fermetures de position, elles sont automatisées pour le Investui classique. Mais si vous avez besoin de fermer une position avant la fin de l'effet de marché, vous téléphonez, on clôture pour vous contre 25 € de frais. Voilà. Alors, comment ça marche? Effectivement, ce que j'expliquais pour les cryptos. Donc, futur coté au comptant, bon, c'est vraiment un nouveau produit du CME. C'est très, très récent. Hein. Je pense qu'on est parmi les premiers à distribuer. Donc, c'est pour ça que la liquidité, elle va augmenter sur ces instruments-là, hein, puisqu'il faut le temps de faire le marché. On était vraiment à l'origine, hein, là, au mois de juillet. Donc, ce sont des contrats qui ne sont pas hein, les sous-jacents. C'est-à-dire que ce n'est pas le Bitcoin, c'est un futur. C'est un spot, voilà, c'est un Bitcoin spot futur. Et donc, sa taille par rapport au contrat Bitcoin, c'est 100 fois plus petit. Hein, donc là, on donne l'exemple. Il est possible d'investir un petit montant. Le futur au comptant a une valeur de 1 centième d'un Bitcoin. Donc, c'est 100 fois plus petit. Donc, si le Bitcoin est de 110 000 $, eh bien, la taille minimum du compte, c'est 1100 $, puisque un contrat Bitcoin spot futur cote 1100 $, puisqu'il est 100 fois plus petit. Donc, le calcul, il est très simple. Hein. Voilà. Pour l'Ethereum, il est 5 fois plus petit. Et pour le Nasdaq spot futur, il est 10 fois plus petit que le Nasdaq, que le contrat Nasdaq. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple hein, que j'avais créé le mois dernier. Donc, si vous disposez d'un capital de 5 000 $ et que vous décidez de vous abonner au troisième panier, donc qui est un investissement, donc 50% Bitcoin, 50% Nasdaq 100 en buy and hold, donc vous achetez, vous conservez. Si vous décidez de partir là-dessus, avec un cours du Bitcoin à 1118 491 $ et un cours du Nasdaq à 23 100 $, eh bien, on aura un spot futur Bitcoin
à 1185 $. Et on aura un spot futur Nasdaq à 2310 $. Donc, quand on va diviser 5000 divisé par 2, puisqu'on est à du 50-50, on va avoir donc 2500 $, donc qui donnera accès à 2 bitcoins et à un Nasdaq. Voilà, donc c'est le capital en fait qu'on répartit. Ce n'est pas la taille des positions, ce n'est pas un contrat Bitcoin, un contrat Nasdaq, c'est vraiment sur 5000 $, on répartira donc 2500 $ pour une position sur le futur au comptant Bitcoin et 50% sur le futur Nasdaq. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc c'est pour ça qu'il y a le dépôt minimum. On n'exige pas un dépôt minimum fixe, ça va vraiment dépendre de la cotation. Il faut en tout cas qu'en fonction du panier que vous ayez choisi, vous puissiez prendre position. Donc voilà comment ça se manifeste sur le site. Vous allez avoir en fait là où vous ouvrez les comptes, alors qu'avant c'était simplement effet de marché self-trading ou effet de marché compte géré. Vous aurez aussi donc Bitcoin only, Crypto Basket, Bitcoin to Nasdaq, compte géré. Donc ce sont que des comptes gérés. Et à partir de là, vous pourrez faire votre ouverture de compte en sachant qu'on sera sur l'entité Luxembourg pour ce compte-là. Donc, il faudra évidemment un compte par box. Donc, on ne mélange pas. Donc, l'ouverture de compte est gratuite. Donc, ce n'est pas le problème. On ne mélangera pas vos produits. Donc, si vous voulez un peu, voilà, par exemple, un compte avec les effets de marché en compte géré et un compte sur le Bitcoin Nasdaq, ça sera 2 comptes, tout simplement. Voilà. Ça, c'est pour le dépôt minimum. Donc, bien sûr, c'était pour introduire cette nouvelle offre. J'espère que d'ici la fin de l'année, je pourrai vous parler aussi d'Investu 10%, donc qui est une version où lorsque un gain de 10% sera atteint, on arrête tout investissement. Donc, j'espère pouvoir en dire plus prochainement. On espère le lancer encore cette année, mais ça faisait déjà beaucoup de nouveaux produits donc à présenter et à introduire pour les clients. Donc, on ne précipite pas. Donc, pour l'instant, il y a 2 versants. Investui classique avec les effets de marché et Investui, donc, où on va être sur de l'achat-conservation de crypto sous forme de futurs cotés au comptant par le CME. Voilà, donc prochain webinaire le 15 septembre 2025 à 14 h, donc où je vais rentrer dans le détail des effets de marché, évidemment, et je redonnerai les statistiques, les résultats, voir où on en est. Et bien sûr, je reparlerai de ces cryptos. Donc, on a quelques débuts d'ouverture de compte, puisque c'est vraiment tout récent. Donc, voilà, c'est un démarrage tranquille, mais on a des gens qui croient beaucoup aux cryptos et donc qui avaient juste besoin de ce côté rassurant et de se dire, je vais les faire avec un courtier connu, reconnu, réglementé, donc nous, WHF Invest, et sous la forme d'un instrument donc régulé, donc qui a été validé bien sûr par les organismes de surveillance et la SEC, bien sûr, puisque ce sont des produits du CME, donc ils ont été totalement validés puisqu'ils sont réglementés. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, je vous montre le site. Investui, il a été modifié, donc on va aller voir. Donc en français. Voilà, donc quand on est sur le site d'Investu maintenant, bien sûr, on a l'onglet, bien sûr, qui va parler des effets de marché, qui va vous présenter les 4 effets de marché qu'on utilise, ce que c'est, les résultats. Voilà, puis un deuxième grand onglet à propos des crypto-monnaies. Donc, on vous donne toutes les informations dont on a parlé ensemble ici. Voilà. Vous avez toutes les informations dont on a parlé. À propos d'Investui, donc là, on vous explique qui on est, etc. Les webis, ouvrir un compte, c'est ce que je vous expliquais, le paramétrage du compte, donc vous le sélectionnez. Client, donc là, c'est toutes les informations pour comprendre les relevés de compte, les tailles des contrats. On vous explique aussi pas mal de choses. Voilà. Et puis ensuite, si vous voulez rentrer dans les éléments, il faut rentrer dedans, donc les effets de marché.
bien sûr, on peut approfondir. Voilà, quand on va dedans, bien sûr. Alors, on va voir les positions. On peut voir aussi les positions pour Investui. On peut toujours suivre hein, pour la version classique. Vous pouvez suivre les positions qui sont prises. Hein, vous le voyez sur le site. Là, actuellement, il y a 2 positions qui sont ouvertes sur 2 effets de marché différents. Voilà, donc il faut juste fouiller un petit peu le site. Mais maintenant, voilà, on a créé 2 grands onglets puisqu'on a introduit 2. Maintenant, on est sur 2 produits différents hein, pour Investui, donc effet de marché, crypto-monnaie. En attendant d'autres, hein, bien sûr. Voilà, on est très créatif. On essaie toujours d'innover, de proposer de nouvelles choses à nos clients hein, pour qu'ils puissent se diversifier. Voilà, diversifier vos investissements, on vous le conseille. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais m'interrompre ici, puisqu'il s'agissait vraiment d'un webinaire spécial d'introduction. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est un webinaire qui fait le lien maintenant parce que c'est très récent, hein, les cryptos. Et puis à partir du 15 septembre, bon, ben, je vais repartir sur le webinaire classique hein, où je présente la totalité. Donc, on va passer une bonne heure ensemble la prochaine fois. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, vous pouvez me les poser maintenant ou ultérieurement au 01 48 01 47 61, hein, comme je l'indique ici, 01 48 01 47 61. D'accord. Ah bah super, merci beaucoup. N'hésitez pas, monsieur, vous pouvez nous contacter. Hein, vous pouvez, voilà, vous pouvez m'envoyer un mail, faire une demande dans le chat, on vous rappelle à votre aise. Et puis peut-être discuter plus précisément de votre situation. Voilà. Merci de l'intérêt et puis de la participation. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou je vous libère? Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. Ben, si vous avez une question, posez-moi là. Bon. Ben, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions, donc je vais interrompre ici. Je vous retrouve donc le 15 septembre à 14 h pour un nouveau webinaire Investui. Et puis pour, je ne sais plus, fin septembre, je pense, pour le webinaire Self Invest. Donc à très très bientôt. Bon week-end à tous et bonne rentrée évidemment. Hein. À bientôt.